Ça marche. Il faut le coller. Donc, je suis Vincent Morel, président de l'ASPA. Je suis ravi de faire l'ouverture de la nouvelle journée des réseaux. L'idée au niveau de l'ASPA, c'est d'arriver à organiser assez régulièrement des journées thématiques, c'est-à-dire de considérer que le congrès annuel, c'est le congrès qui nous réunit tous, 2500, et donc on travaille la globalité des questions, on travaille les questions qui nous traversent. Et puis on a un certain nombre d'entre nous des questions très spécifiques qui nécessitent d'avoir des journées spécifiques. Il y a une journée sur les identifiés, il y a une journée peut-être sur la journée des médecins, et puis il y a donc cette journée des réseaux qui se construit sur le modèle de l'année dernière. Donc j'en profite pour remercier le groupe réseau dont j'ai des mails souvent en copie, et donc ça me permet de voir le travail considérable et qui permet, je crois, d'arriver à mobiliser les réflexions, les problèmes rencontrés entre l'ensemble des réseaux et avec notamment Gérard Mick et l'UNR Santé, de mettre ça aussi dans la globalité de la question des réseaux et de l'organisation, notamment du domicile. D'emblée, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, ceux de ce matin qui sont sur, j'ai envie de dire, des appels programmés, c'est-à-dire que la programmation de ce matin est faite par le groupe réseau, et puis cet après-midi, comme l'année dernière, ce sont des appels à communication qui vont permettre d'avoir des présentations différentes. L'idée, c'est principalement de pouvoir échanger autour des questions qui concernent les réseaux et cette année, plus l'interaction avec l'ensemble du domicile, avec l'HAD et avec peut-être aussi autour de la coordination avec les équipes mobiles. Je voudrais aussi remercier notre partenaire, le laboratoire Postmatan, qui nous permet de nous régaler un petit peu ce matin et ce midi. Vous signifiez également et remercier de la présence d'un rapporteur de la Cour des comptes qui est avec nous aujourd'hui et qui m'a contacté il y a une quinzaine de jours parce qu'il va y avoir un élément dans le prochain rapport de la Cour des comptes, et ma proposition a été de lui ouvrir nos portes de l'ensemble des journées, de l'ensemble de nos congrès. L'idée, c'est qu'elle puisse vous rencontrer, que vous puissiez échanger avec elle. C'est Madame Cup. Voilà. Donc voilà, qui est mon collègue médecin qui va pouvoir vivre de l'intérieur nos réflexions. Je voudrais, juste avant d'aller un peu plus loin dans les propos, m'excuser déjà du fait que je vais devoir partir en fin de matinée. On a tous nos contraintes, y compris l'équipe de soins. J'ai des arrêts dans l'équipe et on me demande d'aller voir des malades encore l'après-midi. Donc il va falloir que je garde mon activité. J'ai un regret ce matin, c'est l'absence de représentants du ministère. Nous avons sollicité la DGOS pour pouvoir venir échanger avec nous autour de la suite du guide méthodologique. Pour des raisons diplomatiques, elle n'a pu venir. Pour des raisons de fond, cela me semble plus inquiétant sur les perspectives de développement des soins palliatifs et sur les programmes éventuels de développement des soins palliatifs dans la suite du programme national de 2008-2012. Pour autant, il faudrait quand même avoir des éléments rassurants qui sont que nous continuons à avoir des contacts réguliers avec les services du ministère et que nous essayons, dans le champ des soins palliatifs de la fin de vie et plus spécifiquement, Gérard en parlera peut-être tout à l'heure, dans le champ des réseaux, à continuer à avoir des contacts avec, que ce soit la DGS, que ce soit la DGOS ou que ce soit avec le service direct du ministère et de son cabinet. Néanmoins, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation qui est autour de la SNS. Alors c'est un petit cycle, c'est le nouveau truc qu'il faut dire, Stratégie nationale de santé. Hein, c'est pas SMS, c'est SNS. Enfin, c'est aussi bref qu'un SMS pour l'instant. Voilà, c'est la Stratégie nationale de santé, et donc le ministère aujourd'hui réfléchit l'ensemble de la santé autour de cette stratégie nationale de santé
Concernant les réseaux, je connais peut-être moins la spécificité de l'intégration des réseaux dans la SNS, mais en ce qui concerne la question de la fin de vie, il souhaite intégrer la politique de la fin de vie, la politique des soins palliatifs, dans cette stratégie nationale de santé, principalement tournée, de ce que j'ai compris, autour du domicile, autour, hors les murs de l'hôpital. Alors, ce qui veut dire que les échos que l'on avait pu avoir, ou les souhaits qu'on pouvait désirer, qu'il y a une suite au programme national de développement 2008-2012, ben, ces éléments, je crois, vont être dans nos souhaits et vont rester un cadre de souhaits, à nous de travailler, à intégrer une politique de la fin de vie, à intégrer nos priorités dans cette stratégie nationale de la santé. Alors, dans les perspectives à venir, il va y avoir une loi autour de cette stratégie nationale de santé. Le non-changement de ministère est un signal fort. Et il devrait y avoir également une loi sur la fin de vie. Alors, ne me demandez pas ce qu'il va y avoir dedans, je n'en sais pas plus. Néanmoins, je crois que les éléments que je peux dire, c'est qu'on ne se situe pas aujourd'hui dans les perspectives qu'il y aurait eu il y a 1 ou 2 ans autour d'un texte qui viserait à dépénaliser l'euthanasie. Les éléments aujourd'hui que j'ai à la connaissance m'incitent à penser que cette question autour de l'euthanasie, d'une dépénalisation de l'euthanasie, ne devrait pas faire l'objet d'une loi à venir ou d'une prochaine loi sur la fin de vie. Il y a quelque chose de plus global qui devrait être mis en œuvre. Peut-être y aura-t-il un questionnement autour du suicide assisté, avec, pour nous, un élément fort qui est qu'il ne faut pas que s'il y a une démarche en ce sens, il y ait une assistance médicalisée. C'est-à-dire qu'en aucun cas, que ce soit sous la forme de suicide médicalement assisté ou de l'euthanasie, il puisse y avoir un jour un geste médical qui consiste à donner la mort. Le dernier élément que l'on peut entendre dans cette évolution de réflexion au niveau du ministère, c'est les propos de M. Basse mardi dernier, qui est la recherche d'un consensus dans le prolongement de la loi Elonéti. À ce niveau-là, tous les mots sont pesés. Et on est très loin de la proposition, on s'éloigne de la proposition 21, et on s'éloigne encore plus de la proposition du Parti socialiste à l'époque, qui était ni plus ni moins de faire un copier-coller de la loi. Donc, effectivement, les mois à venir concernant les soins palliatifs et la fin de vie vont être marqués par cette politique de la stratégie nationale de santé et par une loi sur la fin de vie. Alors, autour du domicile et de cette stratégie nationale de santé, on voit bien, me semble-t-il, les éléments que j'ai, qu'il persiste de très grandes difficultés en termes de visibilité. C'est-à-dire que l'analyse que j'ai, c'est que aujourd'hui, les réseaux, finalement, sont au cœur, ou le domicile, au cœur des difficultés à cause de ces incertitudes sur la prochaine politique de la famille. C'est-à-dire qu'il y a des incertitudes et des difficultés concernant l'organisation même des réseaux de santé. Alors, j'ai oublié le terme, pourtant je l'avais noté tout à l'heure, le nouveau terme qui est utilisé, de coopération. Voilà, de coordination et d'appui. Il faudra prendre le nouveau terme. Donc il y a à la fois une incertitude concernant ce fonctionnement-là, et en plus il y a une incertitude concernant la stratégie nationale de santé, donc dans quelque chose de plus global. Et l'impression que j'ai, c'est que finalement la démarche de la prise en charge au domicile est prise entre ces deux tensions et au cœur de ces incertitudes, qui fait que vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur ce que va pouvoir être demain, et qu'il faut que nous travaillions sur les visibilités. Il faut que nous travaillions sur les exemples à donner, il faut que nous continuions à témoigner à la fois de nos difficultés et à la fois de ce qui marche bien. Donc je crois que ça va être un petit peu l'objet de la journée, je vais m'arrêter là-dessus. C'était l'objet de la première journée de travailler autour du guide méthodologique. Je pense que durant cette journée, vous allez pouvoir échanger autour des
de ce qu'a donné finalement un an après la mise en œuvre du guide méthodologie, probablement traversé de pouvoir échanger autour des expériences de rapprochement de réseau et de tous ces éléments-là, c'est-à-dire comment arriver à partager des expériences, à témoigner des expériences, et ensuite à pouvoir les remonter, que ce soit par le biais de la SPA, que ce soit par le biais du NR, peu importe finalement les leviers par lesquels on arrive à remonter, mais à remonter les expériences, à remonter aussi les inquiétudes, pour qu'on essaye, de la place qui est chacune la nôtre, d'agir pour qu'on soit le plus entendu possible. Donc voilà un petit peu ce que je voulais simplement vous dire en introduction, et vous dire que la SPA, que je représente aujourd'hui, son conseil d'administration, on est très sensible à la question du domicile, et on a bien conscience des difficultés dans lesquelles sont aujourd'hui les réseaux, dans les incertitudes et dans le manque de visibilité dans lesquels un certain nombre vous pouvez être. On essaye d'agir pour essayer de clarifier la situation. Voilà, merci.